Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le bilan des FAMA, les forces armées maliennes, après Barkhane. Eh oui, on ne peut pas évoluer si on ne fait pas le bilan. On a entendu François Hollande nous dire que la situation est devenue, oh là là, c'est incroyable. Depuis que Barkhane est parti, là, c'est fini. Les terroristes sont aux portes de Bamako. Donc, quand il avait parlé là, on croyait que demain, Bamako va tomber. Lorsque ils ont attaqué un poste de contrôle, là, un poste de péage, ils ont tué 2-3 pauvres fonctionnaires de l'État. Ils ont dit, ils ont cassé la porte de Bamako, donc maintenant, ils sont dans Bamako. Et à François Hollande de venir nous dire que non, vous savez, depuis que Barkhane est parti, la situation s'est aggravée. La situation est devenue intenable. La situation est devenue insupportable. Vous avez sur RFI, sur France 24, vous avez des grands experts. Je ne peux pas citer les noms là. Il y a une dame là qui a un nom africain, bien sûr, mais qui, mon Dieu, complètement dingue. Il faut faire le bilan. On a vu le président malien, le colonel Assimi Goïta, célébrer la fête de l'armée et décréter la journée de la souveraineté retrouvée, la souveraineté proclamée, le jour de la souveraineté. Mais qu'est-ce qui se passe alors finalement? François Hollande, c'est quand même le président français. C'est lui qui a parlé. Il a dit que la situation est devenue grave parce que Barkhane est parti. Barkhane est parti, là. Le dernier soldat a quitté le sol malien en août 2022. Ça fait combien de mois? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait presque 5 mois. Quel est le bilan? Pour comprendre ce que le bilan de François Hollande, je vais vous amener en Ukraine.
La guerre que vous voyez en Ukraine n'a pas commencé le 24 février dernier. Elle a commencé depuis 2014. Et il y a eu donc, quand ça a commencé, eh bien, l'Allemagne et la France, donc Angela Merkel et François Hollande, là, ont invité Poutine pour négocier, pour trouver un terrain d'entente avec l'Ukraine. L'Ukraine a accepté. Le contrat, les accords ont été paraphés par François Hollande et Angela Merkel. C'est passé aux Nations Unies. Les Nations Unies ont mis leur cachet. Boum. Validé. Vous savez quoi? Les premiers accords là ont échoué parce que ce n'était pas respecté. Ils ont encore appelé Poutine. Viens, on va voir comment on va arranger ça. Poutine est venu. Poutine leur a fait confiance à Angela Merkel, à François Hollande. Ils ont parlé, ils ont discuté, ils ont trouvé encore un terrain d'entente. Et dans ces accords-là, ça ne prévoyait pas que le Donbass puisse revenir à la Russie. Non. Que le Donbass puisse obtenir une certaine autonomie. Puisqu'on puisse autoriser ce qu'on pourrait appeler les Donbassiens de, comment dirais-je, parler la langue russe parce que ce sont des russophones. C'est une population à majorité russe. La bombe est sortie il y a quelques semaines quand Angela Merkel a dit « Vous savez quoi? Les accords de Minsk, là, on avait fait ça pour endormir Poutine. Notre objectif, c'était armer l'Ukraine et afin que l'Ukraine puisse faire la guerre à Poutine, à la Russie. » Là, on est allé voir François Hollande, dit « Mais François Hollande, mais regarde ce que l'autre a dit. Est-ce que tu reconnais ça? » Il dit « Oui, oui, mais oui, en tout cas, c'est la vérité ce qu'elle a dit. Nous, on a fait ça pour... On a joué avec la Russie, avec Poutine. On avait menti. » En d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. Donc, sur le Mali, là, François Hollande a menti. François Hollande vous dit que non, c'est le gouvernement malien qui nous avait invités. C'est pas ça. Ils se sont auto-invités. On a demandé au gouvernement malien de valider, d'accepter, de signer. Et quel gouvernement? Ce n'est pas un gouvernement légitime, c'était aussi une junte. Oui, c'était une junte. Que eux, ils avaient mis au pouvoir, juste pour ça. Ils ont fait leur travail, ils sont partis, et puis les autres sont restés. Pendant 10 ans, quel résultat de Barkhane? Aucun terroriste n'a été tué. Aucun. En 5 mois, quel résultat de l'armée malienne, des FAMA? Les FAMA sont aujourd'hui passés, devenus presque la 4e puissance militaire africaine. Les FAMA sont équipés en sorte que quand on évalue depuis 40 ans, hein, pendant les 40 dernières années, là, les FAMA, en quelques mois, sont mieux équipés que pendant 40 ans qu'ils ont passé avec qui? Avec l'armée française, avec la France comme parrain. Maintenant, le résultat sur le terrain. 1200 villages libérés. Je répète. 1200 villages libérés. Je répète encore, puisque on parle du Mali, et cette méthode, elle est malienne. 1200 villages libérés. 700 000 habitants ont rejoint, ont retrouvé leur résidence. Je reprends. 700 000, un peu moins d'1 million, des habitants qui avaient fui leur village sont revenus dans leur village, dans leur résidence. Ils sont chez eux.
En 5 ans, je répète encore, 700 000 Maliens sont retournés chez eux, ont retrouvé leur résidence habituelle. Voilà le bilan exact des FAMA. C'est 1000 fois mieux que ce que l'armée française avait fait. Parce que l'armée française, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand ils sont venus, ils ont occupé le pays. Ils ont occupé le pays. Hein. Ah oui, ils ont occupé le pays. Bon, l'armée malienne avait un seul avion de guerre. Un seul. Qui ne pouvait transporter que 4 militaires. Alors qu'il y avait plus de 2000 militaires qui devraient se déplacer, qu'on devait déplacer ici et là, pour combattre les terroristes. Vous savez ce qui s'est passé un jour? Il y a eu une attaque, l'armée malienne veut riposter, elle demande l'assistance aérienne française, les Français ont dit, nous, on ne fait pas décoller nos vols. Ils disent, ok, d'accord, donc dans ce cas, nous, on va prendre notre petit vol là, hein, on va se débrouiller avec. Ils disent, même votre vol là, il ne doit pas décoller parce que s'il décolle, vous savez ce qui va arriver, nous allons le descendre. Les Maliens ont compté les morts, ont pleuré les morts. Les Maliens sont à la poursuite des terroristes. Ils rentrent dans Kidal. L'armée malienne, les FAMA, foncent. Quand ils arrivent aux portes de Kidal, ils le retrouvent en face de l'armée française qui dit, vous n'allez pas continuer à les suivre. Eux là, ils sont sous notre protection. Vous retournez. Arrêtez-vous ici et repartez. L'armée malienne qui dit, mais attendez, ce sont des terroristes, vous êtes venus pour nous aider. Si vous ne voulez pas nous aider, laissez-nous gérer leur compte. Laissez-nous nous battre avec eux. Laissez-nous se débrouiller avec nos moyens du bord. Ils disent non. Kidal, c'est pour nous. Le président malien, pour venir dans Kidal, quand l'armée française était là, devrait demander l'autorisation. Le président élu, hein, démocratiquement, hein, il devait demander l'autorisation du commandant des forces armées françaises, qui lui reçoit des ordres seulement de Macron. Au point où un président français, c'était je crois Emmanuel Macron, qui est venu à Kidal, et il a invité le président malien pour venir le voir à Kidal. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que les troupes qui voulaient rentrer dans Kidal pour en finir avec les terroristes, hein, comptaient dans leur rang un certain colonel Assimi Goïta. Donc, quand vous voyez Assimi Goïta, là, il connaît bien la situation du Mali. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux la situation de Mali que Assimi Goïta. Parce qu'il était sur le terrain. Il a vu ce que font. C'est comme Ibrahim Traoré. Il connaît bien. Il n'est pas comme Damiba. Damiba a travaillé avec Blaise Compaoré. Il était un homme de bureau. C'est pour ça que dès qu'il a pris le pouvoir, là, il a changé de veste, il a mis sa veste et il a commencé à boire le champagne. Assimi Goïta, c'est pas ça. C'est un homme de terrain qui a vu ce que l'armée française a fait. Les préjudices que l'armée française a causés aux militaires maliens. Ce jour-là, les Africains du Mali, les militaires africains du Mali, n'avaient que des larmes pour pleurer. Et Assimi Goïta, c'est ce qu'il est en train de faire. Bref, vous avez bien vu le bilan. L'armée française, qui n'a rien foutu. Aucun terroriste. Quand elle vous disait qu'on a tué un terroriste, elle ne vous montre pas les corps.
parmi les terroristes qu'elle aurait tués, on en a vu, on en a retrouvé en Algérie. Ah oui, ils ont tué beaucoup de gens, ils ont tué beaucoup de civils, jusqu'aux enfants. Un hélicoptère qui tire sur un enfant de 8 ans. Et ils descendent, ils prennent le cadavre, ils enterrent. Ils ne disent même pas à la famille, ils s'en vont. Nous n'avons pas de compte à rendre. Oh, j'allais oublier le mariage de Bounty. Là, ils ont massacré toute une famille. Ils ont tué toute une famille. Ni vu ni connu. Et ils nient les faits, alors que tout est là. Voilà, les amis. Voilà, mes frères et sœurs, la réalité. Donc, on ne peut pas comparer le bilan. L'armée malienne est en train de monter en puissance. Depuis un certain temps, on n'a plus entendu que les djihadistes là ont tué 70 militaires, 50 militaires, non. Ils sont encore là, ce n'est pas terminé. Mais l'armée malienne contrôle au moins 80% du territoire. Et l'armée malienne peut circuler sur l'ensemble du territoire. C'est ce qui est en train de venir au Burkina Faso, où l'armée burkinabé a déjà commencé à récupérer pas mal de villages. Y compris une province. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.